Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la vidéo concernant la pleine lune en bélier du 29 septembre. C'est une pleine lune qui va être intéressante à observer tout simplement parce que vous avez dû en entendre parler, c'est la saison des éclipses, donc on va expliquer, donc je vais vous expliquer pourquoi on parle d'une saison des éclipses, techniquement parlant. Mais ce qui est clair, c'est que ça vient ici mettre en lumière les dualités qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous et donc bien entendu, ça va accentuer les dualités qui sont à l'extérieur de nous d'un point de vue relationnel. J'espère que depuis la dernière nouvelle lune, une nouvelle lune qui était en Vierge, vous allez bien. Hésitez pas à me dire en commentaire, comment s'est passé les 2 dernières semaines pour vous, où vous en êtes au niveau de votre cheminement. Et là, on va essayer, le plus possible de faire le clair sur cette pleine lune. On va commencer par le degré Sabian, hein. Donc, le degré Sabian de cette, pleine lune, c'est 7e degré du Bélier, un homme réussit à s'exprimer simultanément dans 2 sphères différentes. Donc un homme réussit à s'exprimer simultanément dans 2 sphères différentes. Donc on s'entend, le titre de ma vidéo, provient de ce degré Sabian et en même temps, de ces énergies Bélier-Balance qui mettent l'accent, sur la dualité primordiale, j'ai envie de dire. À savoir que dans l'énergie Bélier, c'est la première énergie du zodiaque, on est tout seul et la Balance, ce qu'on suit le zodiaque, c'est la première énergie qui va venir s'opposer à une autre énergie, d'où la notion de dualité. Donc on va se régaler, j'ai envie de le dire comme ça, on va se régaler au niveau des énergies de cette lune. Je vais vous partager de suite sans tarder, la carte, tout simplement. Ça s'en vient. Simplement, si vous êtes d'ailleurs, du Québec, restez jusqu'à la fin. Je vais vous parler de mon livre «L'Ère du Verseau, la simplicité d'être». Si vous n'êtes pas du Québec, vous pouvez aussi rester, mais c'est, voilà, j'ai une petite annonce à faire par rapport à ça. Alors, donc voici cette carte. Donc on a quoi? La lune, elle est ici, donc il y a écrit, voilà, le niveau du degré, donc elle est, en bélier. En face ici, on a le soleil en balance, voilà, c'est la pleine lune. Donc quelque part, ce soleil balance, qu'est-ce qu'il vient éclairer en face? Donc il vient éclairer une lune. Donc la lune, c'est quoi? Ça nous indique un petit peu dans quelle rythmique on est personnellement et collectivement et aussi nos besoins. Pourquoi on parle d'éclipse avant d'aller plus loin? Simplement parce qu'on le voit, ici nous avons ce qu'on appelle le nœud nord et ici le nœud sud. Donc les nœuds lunaires, on les appelle comme ça là les 2, ils restent 18 mois dans un axe, donc le nœud nord reste 18 mois, dans le bélier, comme il est resté 18 mois dans le taureau et on dit qu'on entre dans la période des éclipses parce que, oui, à un moment, le soleil va venir en contact, du nœud sud et par rapport à son cycle, on dit solilunaire, on va avoir une nouvelle lune, qui sera donc au plus proche de l'axe des nœuds. Donc c'est des périodes, les éclipses, d'accélération, on va le dire comme ça, parce que d'un coup, ce qui est de l'ordre du mensuel pour nous, avec le soleil et la lune, là, les nouvelles et les pleines lunes, touche quelque chose qui est beaucoup plus, global, avec l'axe des nœuds. Bref. Donc là, il y a un besoin d'indépendance. Pour certains, vous pouvez ressentir ça. La lune, elle a toujours un petit côté, j'ai envie de dire infantile. Donc peut-être, que vous sentez de l'empressement, Pour certains, on a envie de passer à l'action, on a envie de vite passer à l'action, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la lune est en bélier, donc automatiquement, on va regarder le régent du bélier, la planète régente, c'est Mars. Mars, il est où? Il est en Balance. Donc il est du côté, du soleil Balance, on regardera, il est en lien à Pallas ici. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit, qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre entre comment je vais faire cavalier seul et comment je vais quand même travailler en équipe. Il y a une recherche de ça, elle est fondamentale, c'est quelque chose qui va nous suivre, pendant, j'ai envie de dire encore, un peu plus d'une année quand même, parce que l'axe des nœuds va rester dedans. Mais il faut bien voir qu'on a une volonté avec le plus de diplomatie qu'on peut avoir, enfin on n'en a pas beaucoup. La lune bélier, il pourrait y avoir des réactions un petit peu brusques en fait, voilà. Mais on est vraiment dans une recherche, d'harmonie avec l'autre.
Mais toutefois, Mars reste Mars. Pourquoi je dis ça? Mars, il est en lien au nœud sud. Donc ça peut nous dire quoi? Ça peut nous dire que on est tous ici en connexion à des mémoires un petit peu guerrières. Quand je dis ça, c'est un peu le système de survie qu'on est beaucoup à avoir, à savoir: «Je me sens en inconfort, je me sens en danger, par conséquent, il faut que j'agisse». Et si en agissant, bah, je fais tomber la porcelaine, c'est-à-dire que, je heurte, la sensibilité de l'autre, c'est pas grave. Il pourrait y avoir de ça. Donc en fait, l'invitation que j'ai envie de nous faire en fait, hein, c'est réellement de vraiment remarquer qu'est-ce qui me rend inconfortable à l'intérieur de moi? Quelle est cette sensation d'injustice, hein, qui peut être très présente ici? Quelle est cette sensation d'impatience aussi? Qu'est-ce qui ne va pas assez vite à mon goût? De regarder aussi nos blocages par rapport aux prises d'initiative. Est-ce que j'arrive à être indépendante? C'est parce que je peux aspirer à l'indépendance, c'est-à-dire que je désire ça, mais au final, hein, le Mars il est en Balance, il est conjoint dessus, donc en fait, peut-être je continue à me cacher derrière des excuses, comme quoi c'est l'extérieur qui ne m'accueille pas tel que je suis, hein, Lune Bélier, alors même qu'on a toutes les cartes en main, hein. Je parle de dualité, on s'entend à l'intérieur de nous, on a cette dualité, hein. Vous en connaissez plein, le jour, la nuit, le soleil et la lune, le féminin, le masculin et cetera. Donc c'est d'unir ça à l'intérieur de nous. Mais donc qu'est-ce qui peut se jouer, de façon un peu plus concrète, on va dire, hein? Bah, justement, des petites guerres, hein. Le Mars Balance, il est très doué pour tu fais remarquer quelque chose à quelqu'un, mais sans y toucher, quelque part. C'est: «Je te l'ai dit, mais sans te le dire franchement, directement». Donc Donc vraiment à nous de voir ça, de voir en fait les endroits où on va projeter la faute, la culpabilité sur l'autre et où en fait, bah, on ne prend pas nos propres responsabilités. Également, par rapport au degré sabiance, c'est de voir moi j'aime à dire des fois, tu as l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais il y a ça se passe en arrière-fond. Donc aussi considérer ça, considérer les fois où on va se dire: «Il se passe rien pour moi, ça va donc pas assez vite», ce genre de choses et de se dire: «Mais hey, tu es en train de jouer aussi dans une sphère peut-être beaucoup plus, ben, interne, inconsciente et cetera. Donc apprenons à être davantage dans l'émerveillement et les prises d'initiative, hein, de l'énergie Bélier, hein, qui peut être très soutenante. Apprenons à faire des compromis. Je veux dire à ne pas être violent envers nous, hein, parce que dans l'énergie Bélier ici, il pourrait y avoir une forme d'empressement. Donc de pas être en écoute du tout de son rythme et là, le fait que le Mars soit en Balance conjoint au Sud, on nous dit: «Hey, apprends à recevoir, apprends à être doux avec toi, apprends à cheminer à ton rythme», quitte des fois à, comment dire? À voir que tu t'en es peut-être trop demandé et à changer ça. Donc le compromis, c'est plus une notion plutôt d'équilibre à trouver ou à retrouver. Donc ça, c'est une chose. Donc, on a également donc conjoint au soleil, on a Pallas. Pallas, c'est là où elle va se trouver, c'est comme une attention particulière pendant la période. Et là, Pallas conjoint soleil, c'est au niveau de notre propre identité. Comment en fait, parce qu'elle va nous parler du comment je peux amener au mieux qui je suis? Et là, bah, ça rejoint ce que je viens de dire par beaucoup plus de douceur et d'écoute. Donc l'écoute, c'est l'écoute de soi autant que l'écoute de l'autre. Donc il y a de ça. Il y a aussi peut-être de voir le stratège en nous, hein. Le soleil vient éclairer Pallas, voir quels sont les jeux auquel je m'adonne, au niveau relationnel, par exemple, hein. Je pense que vous êtes conscient qu'il y a comme des postures, hein, comme des jeux de rôle, hein, qu'on prend malgré nous dans les relations et là, c'est comme si on nous montrait un archétype peut-être un peu contrôlant, dans le fond. Un archétype aussi avec la lune ici en bélier très indépendant, tu sais, c'est d'observer ça. Des fois, on peut se dire, «Ah mais on m'aide pas». Oui, mais quelle posture tu prends? Tu sais, peut-être que c'est simplement une posture et qui te protège et donc qui permet pas aux autres de t'aider et donc après il se passe quoi? Il se passe qu'on continue à se raconter la même chose, que personne ne nous voit, que personne ne nous aide, alors même qu'en fait je suis en protection. Donc regardons aussi l'apparence, hein, on est en Balance, l'apparence que je vais donner ici. Ça va être important. Je parlais d'absolue dualité, on va y revenir après, j'avais envie de parler un peu de la lune noire là qui va s'en venir en Vierge, elle y est pas totalement dans cette carte, mais ça ne saurait ici tarder.
Mais voilà, donc d'observer en fait quelle apparence je me donne, qu'est-ce que je suis en train de revendiquer et bah, de se dire: «Bah oui, mais à un moment, c'est peut-être ça aussi qui peut coincer par rapport aux désirs, aux aspirations que je pourrais avoir par rapport ici à l'autre». Alors, donc, on a quoi? On va aller voir Vénus, hein, parce qu'on a vu, la Lune, elle est gouvernée par Mars, donc on a été voir Mars et tout ce beau monde est gouverné par Vénus. Vénus qui n'est pas sortie encore, hein, de sa boucle de rétrogradation, qui est toujours en très bonne compagnie avec Junon. Donc en fait, c'est comme si en arrière-fond, chacun on commençait alors ça peut être par des petites choses, ça peut être par des petites activités plaisir que chacun on a présentement. C'est comme si on apprenait Junon, c'est justement l'union. Mais pour qu'il y ait union avec nous-mêmes, ça doit passer par reconnaître les insécurités qui sont là, reconnaître le pouvoir que je vais donner à l'autre par rapport à ses jugements et compagnie. Et ici, l'autre, ça pourrait même être: qu'est-ce que je pense, devoir représenter dans cette société? Vous savez, un petit peu ces choix où, bon, bah, je fais quoi? Est-ce que je reprends un travail que je juge alimentaire parce que, bah, voilà, en ce moment, il y a besoin de payer les factures ou quoi que ce soit? Heu, c'est ces interrogations-là et de se dire: «Mais même si je reprends un emploi comme ça», d'aller trouver un plaisir là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a une réelle insécurité et que le travail, on va dire, coup de cœur, bah, ne fonctionne pas dans la matière, bah, oui, allons trouver du soutien et une Vénus comme ça, conjoint Junon au Lion, elle nous dit: «Mais tu peux faire ça avec énormément de plaisir», tu vois? Donc bien sûr, ça va être à chacun de discerner sa situation et là, ce que j'aimerais noter, c'est qu'on a le carré, encore une fois, de Vénus ici, avec Uranus ici. Donc le carré, c'est le fait qu'il y a un trait comme ça. Revenez dans l'été. Qu'est-ce que vous avez vécu cet été? D'un point de vue relationnel, d'un point de vue plaisir, d'un point de vue de prendre soin de soi? Et là, vu que c'est le dernier passage de cette Vénus en Lion carré Uranus, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est là, j'ai envie de dire, dans votre vie présentement, qui n'était pas là avant et qui a l'air, bah, de changer les choses déjà, de vous faire du bien dans ce sens-là? Ou bien, si justement il y a encore des petites choses qui sont pas au point, bah, qu'est-ce qui a besoin de s'actualiser? Parce que là, j'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais, on est en pleine lune, on se voit, on voit les rôles qu'on peut prendre avec les autres, on voit les rôles qu'on prend avec nous-mêmes et là on nous dit: «Mais bon, OK, tu veux vraiment telle chose, est-ce que tu es prêt à assumer que tu sors de tes conditionnements? Donc que tu te libères. Il y a vraiment une belle libération qui peut s'opérer ici. Donc c'est ça ici que ça vient, souligner. Donc on peut voir qu'il y a une recherche de plaisir et de relations. Peut-être que vous allez être plus sollicité au niveau relationnel, hein, plus d'invitations et cetera et si vous me dites en mode, princesse, Disney: «J'attends mon prince, j'attends que quelqu'un me contacte» et ben, j'ai envie de dire, bah, là, il est temps de se bouger un petit peu. Justement, si, la donne ouais et que vous ayez envie de voir du monde, hein, parce qu'il y a pas d'obligation, mais si tel est le cas, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller jouer sur cette dualité? Parce que parfois, en restant avec nous-mêmes, on a l'impression que tout va bien, hein, parce qu'il y a personne qui nous fait de reflet, hein. C'est très, vénusien, hein. En termes de symbole, Vénus nous rappelle un miroir, je trouve, au même titre que la carte du ciel et donc là, c'est de se dire: «OK, donc est-ce que moi je peux prendre un Lune Bélier, est-ce que moi je peux prendre des initiatives pour aller, hein, Mars Balance, au contact de l'autre d'une façon ou d'une autre?» Et oui, peut-être que j'ai des a priori, peut-être que j'ai des jugements, hein, de ci, de ça. Soleil conjoint, Pallas, quel est votre archétype? C'est-à-dire, quels sont les jugements? Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui font telle activité et cetera? Parce qu'il y a comme la possibilité de voir ça, que en fait tout ça, bah, c'est moi qui me sépare, la dualité, c'est moi qui me sépare de tel ou tel groupe parce que je pense que. OK? Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Donc on a toujours par ici Jupiter en Taureau, bien entendu. Parce qu'il bouge pas vite, hein, d'où le bien entendu. Par contre, lui, bah, comme Uranus, hein, les 2 forment un bel aspect, un trigone à Mercure. Mercure qui est toujours dans sa boucle de rétrogradation, c'est-à-dire qu'il n'est plus rétrograde, mais il repasse sur les mêmes degrés que précédemment. Donc peut-être qu'il y a des choses, là, vous êtes quand même encore dans une phase un petit peu de tri ou justement de volonté de finaliser des choses très fortement. Toujours Mercure Vierge ici. Donc le fait que ce soit bien aspecté de faut dire que c'est de la Vierge et c'est du Taureau, hein, donc le rythme, il est peut-être pas super rapide. On a quand même l'automne qui s'en vient et personnellement, je suis assez sensible à ce type de cycle et donc j'accepte le Taureau, Jupiter Taureau, accepter plus volontiers qu'il y a des cycles, en fait, qui sont là et qu'on n'est pas là pour, tout contrôler et pour être parfait sans cesse.
OK, donc là, on a comme un soutien si vous voulez travailler sur des choses, voilà, où il y a une énergie, peut-être qu'on peut juger lente, mais qui est constructive. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses qui se passent en arrière-fond, hein. Le processus créatif ici, très lion, c'est un processus, on le sait, où il y a des moments, on aimerait accoucher maintenant, bah non, ce sera pas maintenant. Donc d'accepter aussi nos propres cycles, nos propres saisons. Alors, ce qui est intéressant, OK, Mercure, il est là, mais donc il se rapproche de son opposition à Neptune. On l'a déjà eu et à chaque fois, ça peut être des périodes un petit peu, on dit, de confusion avec Neptune. Donc, si là, pendant cette phase-là, soit vous êtes pris de confusion par rapport à certains objectifs et cetera, ou par rapport au fait de vous dire: «Bah, dans mon quotidien», le côté très Vierge, «dans le quotidien, ben, je veux faire ça, mais étrangement, j'arrive pas. Tu sais, j'ai un peu de mal à m'y mettre». Ça se peut bien que ce soit cet aspect qui est là, qui est plus un aspect qui nous encourage à y aller tranquillement, en fait, à se laisser bercer, c'est une façon de parler, on est quand même très actif avec, la lune en bélier et le nord bélier en arrière-fond, mais de comprendre que enfin, tant qu'on s'entend, chacun ses deadlines et cetera, mais quand il y en a pas, que c'est juste par rapport à vous, prenez vraiment ça comme une sorte de bénédiction, de se dire: «Bah, là, je me respecte, je m'apporte justement de la douceur dont on parlait au tout début». Après, ça peut être aussi que au niveau relationnel, en termes de communication, bah, on se comprend pas trop, on dit un truc, on pense qu'on l'a dit, on l'a peut-être dit, mais l'autre l'a pas entendu, donc ça peut faire des petites affaires comme ça. Après, ça peut être une belle période d'inspiration, hein, pour les créatifs, ça peut être très bon, pour les thérapeutes aussi, hein, parce que Mercure opposé Neptune, c'est comme si, bah, on passe au-delà du mental, donc il peut y avoir des Neptune dissout, donc là, en fait, c'est comme si on disait: Neptune est en train de dissoudre, certains schémas de pensée, par exemple. Donc c'est quand même une pour ça, je dis que c'est quand même une pleine lune qui avec l'éclipse qui va s'en venir et cetera, qui peut nous amener, à de belles transformations au final. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, là, la lune, enfin la pleine lune, c'est le 29, hein, septembre, et le 30 septembre, je vous propose un soin astrosophique en relation à Mercure qui va être en carré à Uranus. Donc ça va être un soin, donc c'est un soin à distance de groupe, là vous donnez ce que vous voulez pour le 30, qui va permettre de dégager des blocages, si vous avez tendance à, j'ai envie de dire, pas ronchonner, c'est pas ça, mais à vous répéter en tout cas toujours les mêmes choses. Voilà, ça va venir donner un nouveau souffle au niveau de l'esprit, et pour ceux, il y en a qui ont déjà embarqué, c'est chouette. Il y a même 3 soins, ce que j'ai appelé le chaudron de Mercure pour cet automne, parce qu'on a un automne où Mercure nous fait beaucoup d'aspects et où il y a vraiment un nettoyage, une purification, j'ai envie de dire, de ce que j'appelle l'esprit en tant que tel. Donc vous verrez, je vous mettrai le lien. Voilà, mais c'est ça qui est en train de se faire, et comme c'est dans des énergies de terre, on est au plus proche de nous, quoi, tout simplement. Alors, on a quoi d'autre? Donc j'ai parlé de Neptune, on a un Saturne qui est assez discret, on peut le nommer. Saturne, là, il est en train de faire sa vie, il est discret, tu sais? C'est voilà, bon, je suis en train de rétrograder comme d'hab, je suis en Poisson. Mais il est discret, mais parce qu'il n'a pas besoin d'être plus que ça. C'est-à-dire, vous avez dû ressentir que, bah, je l'ai dit, ne serait-ce que Mercure opposé Neptune, on retrouve l'énergie des Poissons. Mais Saturne, il nous montre que là, oui, on peut, partir, dans un délire de se dire, «Ah, on va tous mourir et cetera», tout ce que je connaissais. On voit qu'il y a, par exemple, les prix qui s'enflamment et cetera. Mais il nous rappelle dans l'énergie des Poissons qu'on est apte aussi à créer une nouvelle réalité. Parce que quand, Saturne va aller en Bélier dans, c'est quoi, 2025 vers là? Bah, il y aura une construction, enfin, il y aura vraiment un nouveau départ, mais ça commence là. C'est dans l'énergie des Poissons, hein, tout ce qui est de l'ordre des rêves, des grandes aspirations, qui nous emportent loin, hein, pas juste, pour demain, voilà, qu'est-ce que je vais faire en objectif? Non, on n'en est pas là. Donc c'est sûr que c'est pas évident, mais quand je dis qu'il n'a pas besoin de plus, c'est parce que si on accepte, j'ai envie de le dire comme ça, qu'on ne contrôle pas, qu'on n'a jamais rien contrôlé et qu'on fait au mieux de toute façon, ça va pouvoir bien aller. Bien sûr, si on prend soin, là, avec, ces énergies Bélier-Balance, d'être en relation avec d'autres. C'est très important d'être en relation avec d'autres personnes pour pallier, oui, à la solitude, hein, que Saturne-Poisson peut amener, mais c'est surtout, bah, pour voir qu'on n'est pas tout seul dans notre tête, quoi, tout simplement. Je veux dire, des fois, c'est vraiment la chose la plus basique, hein. Ensuite, ce qu'on a, on a, Pluton, toujours bien sûr en Capricorne, il est lent, qui, ça on l'aura bientôt, hein.
Il y a un petit carré Mars-Pluton, on s'en parlera plus tard. Là, c'est pas encore effectif en termes de degrés, mais il va y avoir des choses qui vont, entre guillemets, «péter», on va le dire comme ça. Est-ce que c'est d'un point de vue relationnel? On aura toujours le Mars en Balance. Est-ce que c'est, bah, au début, c'est le on a une relation avec nous-mêmes, donc ça peut être aussi à l'intérieur de nous, mais c'est des périodes, les contacts Mars-Pluton qui nous dit: «Hey, là, la transformation se met en action». Mais après ça peut prendre différentes formes. On s'en parlera plus tard, je ne veux pas rentrer là-dedans là. Mais Pluton sinon on a quand même un beau, sextile, alors il se fait un peu large, hein, par rapport à cette lune, hein, mais on a quand même un beau sextile à la lune, donc ça va avec tout ce que j'ai dit jusqu'ici, à savoir que c'est quand même une, pleine lune qui va nous permettre de nous voir, qui va permettre de voir nos jeux relationnels, les jeux par rapport à nous. Qu'est-ce que je me raconte ou pas? Est-ce que j'arrive à enlever de la pression sur moi-même pour arriver à faire les choses qui me mettent en joie? Et là où je voulais en venir, donc j'ai parlé un peu de la lune noire, c'est la fameuse absolue. On a ici Lilith, je travaille avec 2 lunes noires, donc il y a Lilith ici, en Vierge, et on a la licorne qui est l'absolu. Elle est toujours en Lion là, mais elle va passer en Vierge, donc je voulais juste déposer quelques mots. Alors j'ai comme un cheveu par contre, voilà, c'est bon, c'était un poil de chat, voilà. Bref, donc au niveau de la licorne en Vierge, comment dire? C'est comme si que ça pointait du doigt, tu sais, je parlais avec Saturne Poisson, hein, je disais: «Bah, voilà, on peut créer quelque chose», mais avec la lune noire en Vierge, on peut avoir l'impression, alors pas tout le monde, hein, c'est toujours la même chose pour tout ce que je dis, hein, chacun va être touché plus ou moins par rapport à certains aspects, mais c'est de comprendre que là, ça peut nous faire nous sentir petits, dans un premier temps. C'est-à-dire que, voilà, chacun on va établir des plans, hein, par rapport à la vision qu'on a de nous et voilà, où est-ce qu'on veut naviguer. Et il peut y avoir dans un premier temps une sensation de: «Mais tu vas jamais y arriver. Mais en fait, tu vas toujours devoir trimer et ça sera de pire en pire». Il peut y avoir un peu cet aspect de la Vierge qui est très, quelque part anxieux, donc c'est de la prévoyance mais anxieuse où on en rajoute, hein, quelque part. Et là, ça va vraiment d'être parce que la beauté de cette lune noire, c'est quoi? C'est de se rappeler qu'on est à même enfin on est à même, on est les mieux placés pour, savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc en termes d'habitude, en termes de gestion d'énergie. Donc ça va être plutôt un bon moment, ça va durer 9 mois, hein, comme ça, donc je préfère l'annoncer là. On s'en reparlera dans les énergies de la semaine, hein, on se retrouve à chaque fois. Mais c'est de bien comprendre qu'il y a un travail de fond à faire par rapport à nos pensées et que c'est en se libérant, du poison intérieur, hein, qui voilà, en fonction de ça on se répète, hein, il y a eu des tests, hein, sur l'eau. C'est quand même intéressant de voir en fonction de ce qu'est-ce que tu dis à de l'eau, les ingrédients, comment, les aliments, comment ils changent. Et donc c'est de voir ici, que ça va vraiment tenir à nous de croire en la beauté de ce que l'on peut créer. Et là, ça rejoint l'énergie balance qui est présente, hein, parce qu'il y a toujours un côté artiste et cetera. Et là, ça rejoint la justesse qui est demandée par la Vierge autant que par la Balance. Donc à quel point, quand je me juge sévèrement, quand je condamne toutes mes chances, d'arriver à quelque chose qui me plaît dans la vie, à quel point je suis juste en fait avec moi. Voilà, c'est ça que que je voulais dire. Donc ça va être ça pour cette, pleine lune. Donc simplement je disais, hein, donc s'il y a du monde, bah, du Québec, voilà. En fait, explication, donc j'ai un livre que j'ai auto-édité qui est L'Air du Verseau, la simplicité d'être et en fait présentement, j'ai, quelques exemplaires à Montréal et ben, si vous passez à Montréal et que vous voulez, bah, mon livre, pour que je vous le remette en main propre, hein, ça évite des frais de port et cetera. Bah, sachez que, bah, contactez-moi, dites-moi, on s'arrange, hein, même si ça va durer 2 minutes, hein, le temps que je vous donne l'ouvrage, mais ça me fera plaisir et je pourrai, en plus, vous le dédicacer. Donc c'est ça. Après le livre, vous pouvez le trouver en ligne, hein, pour ceux qui, bah, sont pas à Montréal et voilà, je voulais juste en parler un petit peu. C'est un livre vraiment d'inspiration et de soutien, en fait, hein. Donc voilà, donc cette fois-ci, je vous lirai pas un extrait, je pense que la vidéo, elle est déjà assez longue, mais voici. Donc en termes d'invitation, bah, il y a ça, si vous êtes à Montréal, il y a les soins astrosophiques avec le chaudron de Mercure et puis, il y a aussi, parce que cette vidéo, je pense, va sortir avant, on a un rendez-vous le 25 septembre avec la guilde des astromages. On fait un petit direct. Je vous laisse découvrir ça, c'est à 20h heure, de France, 14h au Québec. Il y aura un replay et il y aura surtout à la fin une proposition si vous voulez, enfin si vous avez besoin ou envie plutôt, c'est mieux, d'une guidance là pour la période. Ça va être une offre qu'on fait entre astromages, bah, limitée, parce qu'il y a pas beaucoup de place et c'est pas quelque chose qui est présent tout le temps. Donc voilà, après si vous voulez simplement passer un bon moment, ben, nous, ça nous fera super plaisir. Allez, je vous dis à tout bientôt, bah, sur la chaîne YouTube ou ailleurs, hein. Voilà.